Jackson Marceau essuya la graisse de ses mains calleuses, tandis que la chaleur lourde de l'après-midi s'infiltrait par la grande porte ouverte de son atelier, quelque part dans les marais de Bellefontaine, en Louisiane. Un chien, un berger allemand enfermé dans une cage du refuge voisin, n'avait pas bougé depuis des jours d'après les employés. Aucun intérêt pour ce qui l'entourait, aucun son, rien qu'une statue vivante dans un corps de chair. Mais lorsque Jackson murmura « Shadow », un nom venu de nulle part, comme une intuition ou un souvenir oublié, le chien releva brutalement la tête. Une secousse, comme tirée du sommeil ou de la mort elle-même. 3 semaines plus tard, Jackson restait figé dans son allée, le regard rivé sur une photo glissée anonymement sous son essuie-glace. On y voyait son père, en uniforme militaire, debout, à côté d'un chien identique à Shadow, le même regard perçant, le même port altier, et surtout, le même numéro de série sur le collier. Ce détail glaça le sang de Jackson. Une vérité enfouie venait de se réveiller. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire ainsi que la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Maintenant, reprenons l'histoire. Les abords de Bellefontaine n'avaient jamais vraiment guéri de la tempête Clarisse, près de 2 ans après que les eaux avaient redessiné les contours du paysage. La propriété de Jackson s'étendait sur 3 acres, doucement inclinés vers un bosquet de cyprès, suffisamment éloigné de la ville pour que le silence ne soit rompu que par le ronron d'un moteur lointain ou le chant lancinant des cigales. L'ancienne grange qu'il appelait maison était reliée à un atelier de mécanique saturé d'odeurs de cambouis, de métal rouillé et du café bien trop fort qu'il préparait chaque matin, par habitude, plus que par plaisir. À 42 ans, le corps de Jackson portait les stigmates de 17 années passées au service d'incendie. Une carrière brutalement interrompue par l'incendie d'un entrepôt chimique qui avait emporté son équipe et laissé à Jackson une boiterie tenace des cauchemars persistants et une médaille qu'il gardait dans un tiroir. Son visage, prématurément marqué, souriait rarement. Les habitants du coin lui confiaient leur moteur défectueux, payaient en espèces et repartaient sans bavardage, respectant l'enceinte invisible qu'il avait dressée autour de lui. Le refuge de la route 19 était une bâtisse en béton bas, autrefois un entrepôt. Son directeur, Lucien Morel, un ancien cadre reconverti dans la gestion animale, s'occupait de l'établissement avec une froide efficacité. Il abordait la protection animale comme un tableur Excel, taux d'adoption, coût par animal, délai de rotation, son allure tirée à 4 épingles et son langage de consultant juré avec l'environnement fait de cages et de miaulements plaintifs. Le cabinet vétérinaire de la docteure Héloïse Vernier, situé dans une ancienne maison blanche de la rue principale, offrait un tout autre visage. Native de la région, petite fille d'un dresseur de chiens militaire ayant servi en Asie, Héloïse alliait douceur et rigueur. Elle offrait des tarifs réduits pour les animaux sauvés et les chiens de vétérans. Elle était adorée des habitants, mais travaillait jusqu'à l'épuisement. Non loin de là, dans une caravane posée sur un terrain envahi d'objets militaires désaffectés, vivait Adrien Duval. À 60 ans, l'ancien maître chien au regard d'acier tenait encore droit malgré 2 décorations et une tige de titane dans la jambe. Les enfants disaient qu'il gardait des secrets d'État dans ses caisses de munitions. Il ne démentait jamais. Et puis, il y avait David Roux, l'homme de l'ombre qui lavait les sols du refuge. 35 ans, silhouette frêle, voix douce, toujours les yeux vers le sol. On l'aurait cru effacé. Mais ceux qui savaient regardaient différemment les gestes qu'il réservait aux chiens d'anciens militaires. Un bol d'eau rempli discrètement, une caresse au passage et des murmures en jargon de soldats. Le tract était fluo, glissé sous l'essuie-glace du pick-up de Jackson garé devant la quincaillerie. Journée spéciale, adoption de chiens militaires, dernière chance. Samedi, de 10h à 15h, chien retraité ou disqualifié. Il aurait pu le froisser comme tous les autres. Mais ce mot, disqualifié, accrocha quelque chose en lui. Pas retraité, pas honoré, disqualifié, comme lui. Jackson n'avait aucune intention d'adopter un chien. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour un battement de cœur supplémentaire. Et pourtant, samedi matin, il prit la route, se disant qu'il n'irait que pour le café et les beignets qu'on servait à ces événements. Le parking était à moitié plein. Familles avec enfants, couples curieux, quelques anciens soldats coiffés de casquettes, brodées. Jackson resta en marge, les mains dans les poches, esquissant de brefs hochements de tête aux rares visages connus. À l'intérieur, les aboiements résonnaient contre le béton brut. Les cages hébergeaient presque exclusivement des bergers allemands, des malinois
et quelques labradors, les races du service. Les employés, en polo bleu marine, guidaient les visiteurs en expliquant les antécédents et les besoins de chaque chien. Une table à l'entrée présentait des laisses, des gamelles et des brochures sur la réintégration de ces animaux dans des foyers civils. Ce sont des chiens très entraînés, expliquait une employée à un jeune couple, mais ils ont besoin de maîtres capables de comprendre leur passé. Ce ne sont pas des animaux de compagnie ordinaires. Jackson passait devant les cages sans s'arrêter. La plupart des chiens remuaient la queue, dressaient les oreilles, cherchant désespérément un contact. Leur discipline militaire n'avait pas effacé leur besoin d'amour. Puis, au bout de l'allée, il aperçut une cage à part. Le chien à l'intérieur ne bougeait pas. Un berger allemand, assis, dos tourné, immobile. Ni aboiement, ni regard. Le panneau indiquait « Nashka 943 Saint ». Non disponible à l'adoption. Celui-là, prévu pour l'euthanasie à 15 heures, murmura une voix derrière lui. David Roux, carnet à la main, regardait le chien sans ciller. Il a échoué à son test de réintégration. Euthanasie, répéta Jackson. Sa gorge semblait rouillée. Le mot du directeur, pas le mien, répondit David. Il n'obéit pas, ne mange pas. Ils disent qu'il est trop endommagé, irrécupérable. Jackson s'approche. Le pelage du chien était terne, son ossature puissante mais amaigrie. Ce n'était pas de la paix, ce silence. C'était de la résignation. Depuis combien de temps il est comme ça ? 3 semaines. Pas de nom, juste un matricule. Aucun dossier, aucun passé. Il a raté tous les tests. David consulta sa montre. Le directeur fait les papiers maintenant. Jackson ne savait pas pourquoi il s'agenouilla devant la cage. Son genou blessé protesta. Le chien ne bougea pas, ne montra aucun signe de présence. « Qu'est-ce qu'on t'a fait, Licita ?» murmura Jackson. Aucune réaction, pas même un frémissement. Puis, sans y réfléchir, il chuchota « Shadow ». L'effet fut immédiat. Le chien tourna brusquement la tête, oreilles dressées, les yeux soudain animés, fixés sur lui. « Nom de Dieu !» souffla David. C'est la première fois qu'il bouge depuis son arrivée. Le chien se leva lentement, avec raideur. Il s'approcha de la porte de la cage, ses yeux ambrés, plantés dans ceux de Jackson. Un regard de reconnaissance, pas une simple attention, une véritable reconnaissance. « C'est son nom ?» demanda David, perplexe. « Il n'y a rien de tel dans son dossier. »« Je ne sais pas, » répondit Jackson sans détourner les yeux du chien. « C'est venu comme ça. » À ce moment-là, Lucien Morel fit irruption dans l'allée, son éternel bloc-notes en main et l'expression froide de ceux qui n'écoutent que les chiffres. « Roux, on prépare le dossier pour l'euthanasie, c'est l'animal non adoptable. » Il s'interrompit en voyant Jackson. « Monsieur Marceau, cet animal ne fait pas partie du programme d'adoption. » « Il a réagi à moi, » rétorqua Jackson sans détourner le regard. « Sans importance. Ce chien a échoué à plusieurs évaluations comportementales. Il est jugé inapte à la réintégration civile. » Morel consulta son dossier. « La procédure est validée. »« Il a un nom ?» insista Jackson. « Shadow. » Les yeux de Morel se plissèrent. « Ce nom n'apparaît dans aucun registre. Ce chien est simplement le K9, 2435. Une unité défaillante. » « Ce n'est pas une unité, » répliqua Jackson, sa voix plus ferme. « C'est un chien qui a reconnu un nom que personne ne lui avait donné ici. Monsieur Marceau, il existe des protocoles, je le prends. » Les mots échappèrent à Jackson avant qu'il ne les pense réellement. Morel tressaillit. « Absolument pas. Cet animal est dangereux, instable. Sur quoi vous basez-vous » Jackson se releva lentement malgré la douleur de sa jambe. Il est resté là à attendre la mort. Et à la première personne qui le traite comme un être vivant, il répond. Morel serra la mâchoire. Notre évaluation est définitive. À moins que vous ne soyez un dresseur militaire certifié, je me porte garant, coupa David d'une voix douce mais ferme. Je l'observe depuis 3 semaines, c'est la première fois qu'il montre un signe de vie. Si monsieur Marceau accepte de prendre la responsabilité, je pense qu'il faut reconsidérer. Morel lança un regard noir à David, puis à Jackson. Dans ce cas, la responsabilité légale sera entièrement vôtre. Nous déconseillons formellement cette adoption. Vous devrez signer plusieurs décharges. Jackson jeta un coup d'œil à Shadow, toujours figé, les yeux rivés sur lui. Dans ce regard, il reconnut un reflet familier, celui qu'il croisait chaque matin dans le miroir de la salle de bain. Ce regard d'anciens combattants, de ceux qui ont vu trop de choses, perdu trop de morceaux d'eux-mêmes pour espérer les retrouver. « Où est-ce que je signe ?» demanda-t-il. Le trajet du retour se déroula dans un silence absolu. Shadow était assis à côté de Jackson, raide, immobile, le regard fixé droit devant. Il ne haletait pas, ne reniflait pas, ne montrait aucune curiosité.
Juste une présence mécanique, comme s'il avait oublié comment être un chien. Pas très bavard non plus, hein, lâcha Jackson, plus pour rompre le silence que pour provoquer une réaction. C'est pas grave, moi non plus. Il avait fallu presque 1 heure de paperasse. Morel lui avait fait signer décharge sur décharge, décrivant le chien dans des termes cliniques, potentiellement dangereux, émotionnellement instable, non adapté à une vie civile. Jackson avait tout signé sans un mot. David, lui, avait discrètement glissé un sac de croquettes haut de gamme et une vieille laisse usée à Jackson. « Parfois, il faut juste la bonne personne », avait-il murmuré. « Appelez-moi si vous avez besoin. » La propriété de Jackson apparut au bout de la route de gravier, avec sa vieille grange, l'atelier, les cyprès qui balançaient doucement dans la brise. Il gara les pick-up, jeta un œil à Shadow. « Voilà, c'est chez moi. C'est pas grand-chose, mais c'est tranquille. » Le chien ne bougea pas quand il ouvrit la portière. Après un instant, Jackson dit doucement « Shadow descend ». Le chien réagit aussitôt. Il descendit avec lenteur, chaque geste mesuré. Il suivit Jackson jusqu'à la porte, à distance régulière, pas comme un animal domestique, mais comme un soldat entraîné, marchant derrière son supérieur. À l'intérieur, le salon faisait office de cuisine, de salle à se manger et de bureau. Un vieux poêle à bois, un canapé usé, une table encombrée de courriers et de tasses sales. Un escalier étroit menait à une mezzanine aménagée en chambre. L'atelier, visible par une large ouverture, était tapissé d'outils suspendus, et un vieux moteur de Chevrolet pendait à une chaîne. « Fais comme chez toi », dit Jackson en haussant les épaules. « Enfin, ce que ça signifie pour toi. » Shadow resta debout, regardant autour de lui. Corps tendu, systèmes en alerte. Jackson remplit une gamelle d'eau et la posa au sol. « Tu bois quand tu veux, moi je vais me faire à manger. » Il réchauffait une boîte de soupe sur le vieux poêle quand il remarqua que le chien n'avait pas bougé, toujours figé, une sentinelle, en attente d'un ordre qui ne viendrait jamais. « Écoute, dit-il en se retournant, je sais pas ce qu'ils t'ont fait ni à quoi tu étais habitué, mais ici, y a pas de règles, pas de test à réussir ou à rater. Tu manges quand t'as faim, tu dors quand t'es fatigué. » Les oreilles de Shadow tressaillirent, premier mouvement spontané. Après le dîner, Jackson s'installa sur le canapé avec un vieux livre. Shadow n'avait toujours pas bougé, pas même un signe de fatigue. « Par pitié, allonge-toi au moins », marmonna Jackson. À sa grande surprise, le chien obéit aussitôt, repliant ses pattes sous lui, tout en restant alerte. « Pas parce que je t'ai dit de le faire ?» ajouta Jackson en le regardant. « Parce que tu en as envie. » Avant de monter se coucher, Jackson examina de plus près le collier du chien. Standard militaire, usé mais solide. Un petit médaillon métallique était fixé à l'anneau. Pas une plaque d'identification classique. Quelque chose de plus petit gravé d'un symbole inconnu et d'un numéro de série. Jackson le retourna entre ses doigts. Aucune signification apparente, mais ce n'était pas du matériel standard. « Qu'est-ce que c'est que ça, mon grand ?» murmura-t-il. Le chien ne bougea pas, impassible. Jackson étala une vieille couverture sur le sol. « Tu peux dormir là ? Ou ailleurs, je m'en fiche. » Plus tard, allongé dans la pénombre de la mezzanine, Jackson resta éveillé, l'oreille tendue. Aucune tentative de fuite, aucun bruit suspect, juste les craquements familiers de la vieille grange, et ce silence, pesant, mais pas menaçant. Il se demanda si le chien serait encore là au petit matin, ou s'il s'évaporerait comme une ombre, comme tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Vers 2 heures, l'orage monta depuis le golfe. Le premier éclair illumina violemment la pièce. Jackson, déjà à demi réveillé par ses cauchemars habituels, entendit alors un gémissement aigu en bas, suivi d'un mouvement précipité. Il descendit en boitant à travers la maison. Shadow tournait en rond dans la cuisine, haletant, le corps tremblant. Ses yeux étaient sauvages, perdus, rivés vers un monde invisible. Un nouvel éclair, et le chien sursauta comme s'il avait été frappé. « Eh, murmura Jackson, tombant à genoux malgré la douleur. « Ce n'est qu'un orage !» Shadow continuait à tourner, prisonnier d'un souvenir qu'il ne pouvait pas formuler. Jackson avait vu ça chez certains anciens collègues, et il l'avait ressenti lui-même, quand le corps se souvient, mais que l'esprit refuse. « Shadow, dit-il plus fermement, t'es ici, t'es en sécurité. » Le chien s'arrêta net, la tête tournée vers la voix. Son souffle était saccadé. « Voilà, regarde-moi. Ce que tu vois, c'est pas réel. Pas maintenant. » Peu à peu, ses yeux redevinrent oppressants. La tension de ses muscles ne disparut pas, mais le chaos sembla se dissiper. Shadow s'approcha et s'assit près de Jackson sans le toucher, mais assez près pour que sa chaleur corporelle soit perceptible. Ils restèrent là, côte à côte, sans sommeil, 2 soldats blessés dans leurs guerres intimes.
Dès l'aube, Jackson appela la clinique vétérinaire de la Dr Vernier et expliqua la situation à la réceptionniste. Grâce à une annulation de dernière minute, un créneau se libéra pour l'après-midi. La clinique, installée dans une maison victorienne rénovée, trônait au bout de la rue principale. Sur la véranda, des bancs permettaient aux maîtres d'attendre à l'ombre avec leurs animaux couchés à leurs pieds. La Dr Vernier vint les accueillir elle-même, les cheveux roux tirés en queue de cheval, son visage creusé de rides de sourire. Mais ce jour-là, son regard était sérieux. Elle s'agenouilla devant Shadow sans tenter de le toucher, simplement pour l'observer. Il a la posture d'un chien militaire. Jackson acquiesça. C'est ce qu'ils ont dit au refuge. Il était sur la liste des euthanasies quand je l'ai trouvé. Le sourire d'Héloïse s'effaça. Morel et ses fichus critères de rendement, suivez-moi. Dans la salle d'examen, Shadow se laissa manipuler sans résistance. Sa coopération n'était pas volontaire, mais plutôt l'expression d'une obéissance apprise, presque détachée. Comme si son corps ne lui appartenait pas vraiment. Il est trop maigre, nota-t-elle en palpant ses flancs. Et là, elle s'arrêta, révélant une cicatrice nette le long de sa hanche. Une intervention chirurgicale, précise. C'est courant chez les chiens de service ? Demanda Jackson. Ça dépend de leur mission. Certains reçoivent des soins en urgence. Mais ça, ce n'est pas une opération de fortune. C'était planifié. Elle examina ensuite le petit médaillon sur le collier. Et ça, ce n'est pas une identification militaire classique. Vous savez ce que ça signifie ? Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait le savoir. Elle sortit son téléphone. Adrien Duval a travaillé 30 ans avec des chiens militaires. S'il y en a un qui peut nous éclairer, c'est lui. Jackson observa Shadow qui, à cet instant précis, fixait quelque chose à l'extérieur. Il suivit son regard. Un pick-up noir était garé de l'autre côté de la rue, moteur en marche. Le conducteur regardait droit vers la clinique. Quand Jackson se retourna, Shadow le fixait, attentif, ses yeux implorant une compréhension que Jackson ne possédait pas encore. « Docteur Vernier » murmura-t-il, « votre clinique a une porte de service ?» Ils quittèrent les lieux discrètement par l'arrière, Shadow collé à leurs talons, son corps alerte comme jamais. En longeant les ruelles derrière les commerces, Jackson regarda nerveusement autour de lui. Le pick-up noir avait disparu. « Probablement une coïncidence », murmura-t-il sans y croire lui-même. Le regard de Shadow avait été trop ciblé, trop lucide. Héloïse avait recopié les informations du médaillon et lui promit de passer voir Adrien le lendemain. Il décroche rarement son téléphone, dit-elle, mais pour moi, il ouvrira. Ce soir-là, Shadow refusa de dormir seul. Sans que personne ne le lui demande, il monta à l'étage et s'installa près du lit de Jackson. Ce dernier se réveilla en pleine nuit et le découvrit assis, parfaitement droit, les oreilles tendues, le regard fixé sur la fenêtre. Il écouta à son tour, mais n'entendit que le vent dans les cyprès. Pourtant, l'attitude du chien ne laissait aucun doute. Quelque chose se tramait dehors. Le lendemain matin, la chaleur moite s'était installée. Jackson travailla sur la vieille camionnette de Madame Dalcourt dans son atelier, tandis que Shadow restait allongé dans un coin, les yeux rivés vers la porte. Par moments, ses oreilles s'orientaient, captant des sons imperceptibles pour un humain. « Tu entends quelque chose là-bas » demanda Jackson. Shadow leva les yeux vers lui. Jackson eut l'impression, fugace mais nette, que le chien comprenait bien plus que ce qu'un animal ne devrait. Soudain, Shadow se leva et s'approcha de la porte, son regard fixé sur la lisière du terrain, là où les arbres se refermaient. Jackson le rejoignit, essuyant ses mains sur un chiffon. À l'extérieur, rien ne bougeait. L'air était immobile, saturé d'humidité. Le gravier crissait sous leurs pas. Shadow émit un léger gémissement. Le premier son volontaire que Jackson entendait de sa part. Cet après-midi-là, ils prirent la route vers la maison d'Adrien Duval. La caravane, perchée sur des blocs de béton, était entourée de vestiges militaires. Un vieux jeep, des caisses de munitions recyclées en meubles de jardin, un drapeau américain décoloré flottant à côté de l'emblème des forces spéciales. Une pancarte faite à la main trônait à l'entrée. Intrus seront utilisés pour entraînement au tir. Adrien était sur le perron, en train de nettoyer un revolver d'ordonnance. Il leva les yeux en entendant la camionnette. « Héloïse m'a prévenu, dit-il. Elle m'a dit que t'avais trouvé un fantôme militaire. » Jackson désigna Shadow. C'est lui. Adrien observe le chien longuement. Son regard expérimenté analysait tout. La position du corps, la façon dont Shadow se tenait légèrement en avant, comme pour couvrir Jackson d'un danger invisible. « Ça, mon gars, c'est pas un simple rejeté. Viens à l'intérieur. » L'intérieur de la caravane était d'une propreté militaire. Tout était rangé au millimètre. Une étagère murale arborait des photos, des médailles,
des écussons de régiment. Adrien s'assit lentement, sa jambe raide étendue devant lui, et examina le médaillon. Il le retourna sous la lampe grossissante. Son visage se durcit. « Tu dis qu'il vient du refuge ?» « Ils allaient le piquer, confirma Jackson. Adrien souffla du nez. « Pratique, on se débarrasse discrètement. » Il pointa du doigt un symbole sur la plaque. « C'est pas de l'armée classique, c'est un marquage du programme Sentinelle. » « Quel genre de programme ? » « Celui qui n'existe pas officiellement. » Adrien s'adossa, sa voix plus grave. « Après les attentats de 2001, certains ont voulu créer des chiens plus performants, capables d'aller là où même les soldats hésitaient. Certains ont suivi les règles, d'autres, non. Entraînements extrêmes, techniques venus de l'Est. Ils ont brisé des chiens pour les reconstruire à leur image. Il désigna Shadow. Il en porte les traces, l'hypervigilance, l'absence de réaction au stress, la dissociation. J'ai déjà vu ça. Jackson fronça les sourcils. Et les programmes ont été arrêtés, officiellement, en 2005. Mais les méthodes ont été revendues. Des firmes privées, des gouvernements moins regardants. Il fixa Shadow. Celui-là, il est pas comme les autres. Il a pas juste été entraîné, il a été façonné. C'est pas un chien qu'on abandonne, sauf si... Il se pencha. Appelle-le, Shadow vient, dit Jackson. Le chien obéit immédiatement, s'asseyant au pied de sa chaise parfaitement droit. Donne-lui un ordre simple. Assis, Shadow s'exécuta sans délai. Essaie une autre langue, allemand si tu connais. Jackson secoua la tête. Je parle pas allemand. Laisse-moi faire, dit Adrien. Il lança une commande brève en allemand, aucun mouvement, puis en français, puis avec un geste de main précis. Rien. Adrien fronça les sourcils. Il répond qu'à toi, c'est pas normal à ce niveau d'entraînement. Ils sont censés obéir à plusieurs maîtres. Peut-être parce que je l'ai appelé par son nom, suggéra Jackson. Quel nom ? Shadow. Ça m'est venu comme ça. Adrien resta silencieux un long moment. Ces chiens n'ont pas de nom, juste des codes. Donner un nom, c'est créer un lien, une faille dans le système, à moins que, il s'interrompit, à moins que quelqu'un l'ait nommé en cachette, quelqu'un qui voyait plus qu'une arme. Adrien posa lentement le médaillon sur la table, comme s'il contenait quelque chose de plus lourd que du métal. Tu m'as dit qu'il avait réagi à des choses particulières, des comportements étranges ? Jackson acquiesça et lui raconta l'épisode de l'orage, cette nuit-là, et le comportement du chien lorsque le pick-up noir était apparu. Adrien écouta attentivement sans interrompre, ses doigts tambourinant doucement contre la table. Crise post-traumatique, réaction aux stimuli. Rien de surprenant vu ce qu'ils ont dû lui faire, mais ce que tu décris va au-delà. Il anticipe, il identifie des menaces. Ces programmes, ils ont tenté d'exploiter des capacités naturelles, l'odorat, la perception du stress, l'analyse du langage corporel et de les pousser à des niveaux presque surnaturels. Certains chiens pouvaient repérer des explosifs enterrés à plus de 30 mètres. D'autres suivaient une cible humaine pendant plusieurs jours sans jamais se tromper de piste. Il fixa Shadow qui s'était allongé à proximité, toujours aux aguets, mais lui, il est différent. Un coup à la porte les interrompit. Immédiatement, Shadow bondit sur ses pattes. Une alerte sourde monta dans sa gorge, la première manifestation de défense que Jackson lui connaissait. Adrien, sans perdre un instant, assembla son revolver, chaque geste fluide, entraîné, précis. « Je n'attends personne », marmonna-t-il en se dirigeant vers l'entrée. Avant même qu'il n'ouvre, la voix d'Héloïse retentit de l'autre côté. « Adrien, c'est moi. Ton téléphone est éteint. » Lorsqu'elle entra, essoufflée et trempée, son visage était tendu. « Quelqu'un a forcé la porte de ma clinique cette nuit. Ils ont fouillé les dossiers. Ils ont pris la copie du fichier de Shadow, ses notes, son évaluation du refuge. » Elle se tourna vers Jackson. « Et ce n'est pas tout. Morel a convoqué une réunion d'urgence du conseil municipal. Il veut faire voter une ordonnance interdisant la présence de chiens militaires désignés comme instables. Il utilise Shadow comme exemple. » Adrien jura entre ses dents. « Ils accélèrent. »« Qui ?» demanda Jackson. « Morel. Morel est un pion, » répondit Adrien. « Quelqu'un le pousse, quelqu'un qui veut récupérer ce chien. Et vite. » Héloïse sortit son téléphone. « J'ai aussi trouvé ça. Une photo que m'a envoyée un contact au centre des anciens combattants. Elle date de 3 ans, prise dans un centre d'entraînement en Caroline du Nord. Elle montre à l'image une rangée de maîtres chiens, chacun aux côtés d'un berger allemand, tous en position d'attente. La qualité n'était pas excellente, mais Jackson reconnut les marques distinctives du dernier chien en ligne. « C'est Shadow », murmura-t-il.
Regarde le dresseur, dit Héloïse. L'homme, grand, cheveux courts, se tenait en partie tourné, son profil flou, mais étrangement familier. Jackson fronça les sourcils. Une sensation de déjà-vu l'effleura, sans qu'il puisse l'identifier clairement. « Je le connais pas », souffla-t-il. « Garde la photo, dit Héloïse, ça reviendra peut-être. » Avant qu'il ne quitte la caravane, Adrien glissa un papier plié dans la main de Jackson. Des noms, des anciens du programme, des gens qui savent. Si ça dérape, appelle-les, mais seulement en dernier recours. Sur le chemin du retour, l'air dans l'habitacle était lourd. Jackson jetait de fréquents coups d'œil à Shadow dont le regard était rivé à l'horizon, comme s'il pressentait quelque chose. Ce n'était plus un simple chien récupéré d'un refuge, c'était une pièce dans un puzzle beaucoup plus vaste, et quelqu'un, quelque part, voulait que cette pièce disparaisse. La pluie recommença à tomber alors qu'ils arrivaient à la grange. Les pneus crissaient sur le gravier détrempé, mais ce n'est pas la météo qui fit ralentir Jackson. C'était la porte de l'atelier, entr'ouverte. Il était pourtant certain de l'avoir verrouillée. Shadow grogna faiblement. Jackson arrêta le moteur. « Reste ici », dit-il en attrapant le démon de pneus glissé sous le siège. À l'intérieur, l'atelier avait été fouillé avec méthode. Les tiroirs étaient ouverts, les outils déplacés. Mais rien n'avait été volé. Ce n'était pas un cambriolage, c'était une recherche ciblée. Dans les quartiers de vie, c'était pire. Les armoires ouvertes, les coussins éventrés, le matelas renversé. Même la couverture que Jackson avait posée pour Shadow avait été dérangée. Quand il retourna au pick-up, la rage bouillonnait sous la surface. Shadow l'observait calmement, sans bouger, mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une lucidité ancienne, une compréhension silencieuse. « Quelqu'un est venu ici ?» souffla Jackson, le regard perdu dans la nuit. Il cherchait quelque chose. Cette nuit-là, la pluie tambourinait sur le toit, et la maison sombrait dans l'obscurité à cause de la panne électrique. À la lueur d'une lampe à huile, Jackson nettoyait son vieux revolver sur la table. Shadow était allongé à ses pieds, parfaitement éveillé, ses oreilles captant chaque bruit extérieur. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon grand ?» murmura Jackson. « Qu'est-ce que t'as vu qu'ils veulent t'enterrer ?» Le chien n'offrit aucune réponse, mais un battement subtil dans sa respiration trahit peut-être une émotion. Pas de peur, mais une conscience que l'histoire n'était pas finie. Le lendemain, la salle du conseil municipal, une ancienne église transformée en centre communautaire, était bondée. Malgré l'heure tardive, la chaleur étouffait l'espace, accentué par la foule venue assister à la réunion convoquée par Morel. Certains étaient venus par curiosité, d'autres par peur, beaucoup par loyauté. Jackson, en retrait, Shadow couché à ses pieds, sentit les regards se poser sur eux. Héloïse le rejoignit, son calme professionnel dissimulant une inquiétude grandissante. Les premiers points à l'ordre du jour concernaient les réparations routières, le budget des pompiers volontaires, la fête d'été à venir. Puis Morel se leva. Son allure impeccable, sa chemise repassée, contrastait avec la simplicité des autres membres du conseil. Il tenait une liasse de documents. Sa voix, entraînée, était celle d'un homme qui s'était répété devant un miroir. « Nous devons discuter aujourd'hui d'une menace potentielle pour notre communauté. Les chiens issus de programmes militaires, lorsqu'ils échouent à leurs évaluations comportementales, peuvent représenter un danger réel. Ces animaux ont été entraînés à attaquer. Et lorsqu'ils sont rejetés par l'armée, c'est rarement sans raison. » Des murmures s'élevèrent. « J'ai rédigé un projet d'ordonnance, poursuivit-il, visant à restreindre la possession de chiens militaires non certifiés dans notre juridiction. Les animaux ayant échoué à leur test seraient interdits de résidence en zone civile. » « Et qui décide de cet échec ?» lança une voix dans la salle. C'était Adrien Duval. Debout, imposant, malgré sa jambe blessée, il capta immédiatement l'attention. Ces chiens ont servi ce pays. Ils ont été blessés, psychologiquement et physiquement. Vous voulez les abandonner comme de vieilles machines ? Des applaudissements éclatèrent dans la salle, venus de vétérans éparpillés dans le public. Morel serra les dents. Il ne s'agit pas de service. Il s'agit de sécurité. Il pointa vers le fond de la salle. Monsieur Marceau a récemment adopté un chien classé instable, ayant échoué à toutes les évaluations. Tous les regards se tournèrent. Jackson se leva lentement. Il détestait les foules, détestait parler. Mais quelque chose en lui s'était brisé lorsqu'il avait vu sa maison saccagée. « Ce chien a un nom, dit-il, Shadow, et depuis qu'il est chez moi, il n'a montré aucune forme d'agression. Ce qu'il montre, en revanche, c'est de la loyauté, de l'intelligence et le genre de douleur que j'ai vu chez des hommes revenus du front. » Il désigna Shadow, qui se tenait calmement en posture d'attente. « Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air dangereux ?»
Ou est-ce qu'il a l'air d'un soldat qui attend simplement qu'on le ramène à la maison? Un des conseillers municipaux se pencha vers son micro. Monsieur Morel, quelles sont vos preuves concernant le danger que représente ce chien en particulier? Morel ouvrit son dossier et lut d'une voix monocorde. Sujet K9 435. Rejeté par 3 programmes de placement successifs. Non réactif aux ordres, refus d'alimentation, comportement imprévisible lors des tests. Il referma le dossier avec un claquement sec. Il n'est pas stable. Morel ricana condescendant. Avec tout le respect, docteur Vernier, vous êtes vétérinaire de campagne, pas experte en comportement militaire. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Adrien intervint à nouveau. Et moi, 30 ans dans les unités K9, ce chien n'est pas dangereux. Il est en convalescence. Celui qui a écrit cette évaluation est soit incompétent, soit menteur. Les débats s'enflammèrent. Certains membres du public prirent la parole pour défendre Jackson. D'autres, influencés par la peur, s'inquiétaient d'avoir un chien entraîné à tuer à quelques rues de chez eux. Jackson resta debout, sentant la chaleur du corps de Shadow contre sa jambe. Ce chien ne bougeait pas, ne bronchait pas. Pas un seul geste d'agressivité. Il était calme, maîtrisé. Et pourtant, à travers ce calme, Jackson sentait cette vigilance absolue, cette loyauté presque douloureuse. Finalement, face à la division grandissante, le Conseil décida de suspendre le vote de l'ordonnance en attendant des vérifications supplémentaires. Un sursis, pas une victoire, un simple répit. Alors que la salle se vidait, David Roux s'approcha discrètement de Jackson. Il regarda autour de lui, puis glissa un petit journal plié dans la main de l'ancien pompier. « Regardez la page des avis de décès » souffla-t-il. Derrière, dans le coin, avant que Jackson ne puisse poser une question, David disparut dans la foule comme à son habitude. De retour chez lui, Jackson étala le journal sur la table, l'éclairage de la lampe jetant une lumière jaune sur le papier humide. Il parcourut les colonnes. Noms familiers, inconnus, drames ordinaires, jusqu'à ce qu'un détail attire son œil. Un avis discret, Jacques Arlon, 42 ans, ancien contractuel militaire, suicide par inhalation de monoxyde de carbone. La photo en médaillon, c'était l'homme de la photo à la base d'entraînement, le dresseur de Shadow. La dernière ligne mentionnait qu'il laissait derrière lui un fils. Prénom, David. Jackson se figea. David Roux, c'était lui, l'homme discret du refuge. L'employé invisible qui glissait des croquettes sous les regards, le fils du maître originel de Shadow. Et l'énigme prit une autre tournure. « Qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux ?» murmura-t-il, fixant Shadow. « Et pourquoi t'a-t-on jeté dans une cage comme si tu n'avais jamais existé ?» À cet instant, le chien se détourna de la fenêtre, s'approcha lentement et posa sa tête contre la main de Jackson. Ce simple contact brisa quelque chose. Pas de cris, pas de larmes, juste un effondrement silencieux. Intérieur. Jackson s'agenouilla, passa les bras autour du chien, pressa son visage contre le pelage humide, rugueux, vivant. Il ne savait pas ce qu'ils avaient enduré, ni ce qu'ils fuyaient exactement. Mais une chose était désormais certaine. Ils ne laisseraient plus personne leur enlever ça. Dehors, un véhicule passa lentement devant la propriété. Phares allumé, fenêtre teintée, puis il disparut dans l'obscurité. Ni Shadow ni Jackson ne bougèrent, mais ils avaient compris. Le compte à rebours était enclenché. Les jours suivants furent marqués par la pluie. 3 jours sans trêve, les chemins devenaient boueux, les ponts isolant la paroisse des routes principales. Jackson en profita pour renforcer sa propriété. Serrure neuve, projecteur à détection de mouvement, nettoyage des lignes de vue autour de la grange. Shadow, malgré sa blessure, ne quittait jamais son poste. Il dormait par courtes tranches, l'œil toujours en alerte, le museau vers les points d'entrée. Le 4e matin, Jackson fut réveillé par un grognement sourd. Shadow, dressé à ses côtés, le dos raide, fixait la fenêtre. Jackson tendit l'oreille, des pas sur le gravier, puis un coup léger. « Jackson, c'est moi, Héloïse !» Il soupira de soulagement, abaissa son arme et ouvrit la porte. La vétérinaire entra, trempée, les cheveux collés à son front. « Désolé de venir comme ça, mais j'ai trouvé quelque chose. » Elle déplia des dossiers sur la table. Mails imprimés, fiches médicales, extraits de rapports, tous portaient l'entête du programme Sentinelle. Shadow s'approcha et renifla les papiers. Son attitude changea. Pas d'agitation, une reconnaissance silencieuse, comme s'il savait ce qu'ils contenaient. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Jackson. « David. Il les avait cachés après la mort de son père. » Elle désigna une fiche. Shadow, ou K9 435, était affecté à une unité spéciale de détection humaine. Pas d'explosifs, ni de drogue. Des individus. Jackson fronça les sourcils. Quel genre d'individus ?
cible précise. Ils ont conditionné ces chiens pour reconnaître des personnes spécifiques, même déguisées, même en foule, même dans des conditions extrêmes. Et Shadow avait une aptitude en plus. Elle posa un document à noter. Il détectait le mensonge. Jackson cligna des yeux. Pardon ? Lors des tests, il refusait d'engager une cible lorsqu'elle présentait le cas une fausse identité. Même lorsque les humains étaient convaincus, Shadow ne se trompait pas. Le silence qui suivit fut total. Juste le souffle de la pluie sur les fenêtres. « Pourquoi vouloir tuer un chien capable de ça ?» demanda Jackson. Héloïse fit glisser un autre rapport vers lui. Mission classifiée. Afghanistan, 18 mois plus tôt, Shadow et son maître Jacques Harlon étaient sur place, officiellement pour de la sécurité, officieusement pour identifier un agent double. Elle reprit son souffle. La mission autorisait la force létale une fois l'identification faite. Shadow a identifié une cible, mais il s'est interposé. Il a empêché l'équipe d'avancer, physiquement. Jackson pâlit. Et ils l'ont fait quand même. Elle hocha la tête. La cible l'a été abattue. 3 civils innocents aussi. L'un était un enfant. Un poids immense écrasa la poitrine de Jackson. Il a essayé d'arrêter ça. Jacques a rédigé un rapport, il affirmait que la cible n'était pas la bonne, que Shadow avait perçu l'erreur. 3 semaines après, Shadow a été retiré du service. 2 mois plus tard, Jacques était retrouvé mort. Officiellement, suicide. Mais David n'y croit pas. Elle leva les yeux vers lui. Il pense que son père a été réduit au silence, parce qu'il possédait la vérité, et parce que Shadow était la preuve vivante. Jackson se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Les pièces s'assemblaient enfin. Et ce n'était pas beau à voir. Shadow est un témoin, pas un danger. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils le veulent, mort. Shadow s'était approché lentement de la fenêtre, ses muscles tendus comme les cordes d'un arc. Jackson le suivit du regard. Dehors, rien de visible à travers le rideau de pluie. Et pourtant, le chien ne quittait pas des yeux la ligne d'arbres qui bordait la propriété, comme s'il y avait là-bas quelque chose que ne pouvait pas encore voir, mais que lui seul, avait déjà identifié. « Quelqu'un arrive » murmura Jackson, se levant en silence. Héloïse commença à rassembler les documents. « Je dois partir. Ces dossiers doivent être mis à l'abri. »« Non » répondit Jackson, son regard fixé sur la silhouette rigide de Shadow. « Il ne veut pas que tu partes. » Comme pour confirmer ses paroles, Shadow se plaça entre la porte et la vétérinaire. Pas de menace, mais une posture clairement dissuasive. « Il essaie de te protéger » souffla Jackson. Il sent que ça approche. Il attrapa son revolver. Il y a un accès à une cave sous l'atelier. Pièce de survie, planquée sous l'établi. Va là-bas avec Shadow, ne sors pas avant que je vienne vous chercher. Elle hésita, puis hocha la tête. Au moment où il rejoignait l'atelier, des phares surgirent entre les arbres, se faufilant trop vite pour une simple visite impromptue. Jackson les regarda disparaître dans la boue, puis retourna dans la maison. Il coupa les lumières, se positionna entre les ombres, dos au mur, revolver en main. Le véhicule, un SUV noir aux vitres teintées, se gara en crissant devant la grange. 2 hommes en descendirent, vêtements civils, mais posture militaire. Le regard qui scanne, les pas calibrés, des professionnels, pas des policiers, pas des locaux. L'un d'eux s'approcha de la porte principale, l'autre fit le tour par l'arrière. Le premier frappa sèchement, 3 coups, officiels. « Monsieur Marceau, agents fédéraux, nous devons vous parler d'un chien appartenant à l'État. » Aucun son ne sortit de la maison. Jackson attendit. Le coup reprit, plus fort. « Monsieur Marceau, nous avons l'autorisation de récupérer une propriété gouvernementale. Veuillez ouvrir. » Il ne bougea toujours pas. À travers la vitre, il vit le second agent parler dans un micro. Puis la poignée fut testée, verrouillée. L'homme recula d'un pas, évaluant. Jackson retourna vers la cuisine. Il ouvrit un robinet de gaz. Un soupçon juste assez. Puis il allume une allumette, la jeta dans le coin. L'explosion fut brève mais souleva un panache de fumée dense et âcre. Les cris fusèrent, les extincteurs hurlèrent. Profitant du chaos, Jackson se glissa discrètement vers l'atelier. Mais à peine eut-il atteint l'entrée que la porte vola en éclats. Le second agent apparut, arme levée. « Ne bougez pas !» Les mains bien visibles. Jackson obéit, lentement, le revolver toujours en main. « Où est le chien ?» demanda l'homme, tendu. « Quel chien ?» répondit Jackson. K9 435, propriété militaire, disparu d'un centre sécurisé. Où est-il ? Jackson resta impassible. Il n'y avait pas de centre sécurisé, juste un refuge qui allait le tuer. L'homme grimaça. Cette créature est un bien classé. Sa récupération relève de la sécurité nationale. Ah oui ?
Jackson avança d'un pas, les mains toujours levées. Alors pourquoi vouloir l'éliminer? Pourquoi pas simplement le reprendre comme n'importe quel bien précieux? L'agent ne répondit pas. À cet instant, un grondement bas se fit entendre. Shadow sortit lentement de l'ombre, posture abaissée, regard fixe. Pas un chien effrayé, un soldat prêt. L'arme de l'agent pivota vers lui. Mais Jackson se jeta sur lui au même instant. Ils tombèrent au sol, l'arme entre eux. Shadow resta à l'écart, tournant autour, prêt à intervenir. Le second agent surgit dans l'embrasure de la porte. « Agent fédéral, à terre !» cria-t-il. Jackson et l'autre continuaient de lutter, roulant sur le sol. Shadow, dans une fraction de seconde, se plaça entre le nouvel arrivant et son maître, les crocs découverts. Tout aurait pu se terminer là, dans une mare de sang, si un autre véhicule n'était pas arrivé à cet instant précis. Les phares illuminèrent l'atelier, une camionnette stoppa net dans la boue. Adrien en descendit, fusil à pompe à la main, suivi de 2 hommes en treillis. « Déposez vos armes, fiston, vous êtes en infériorité. » Le second agent hésita. Son partenaire, toujours plaqué au sol, restait immobile. « Vous interférez avec une opération fédérale, » protesta-t-il. « Intéressant, » répondit Adrien, « parce que j'ai appelé mes anciens contacts au ministère de la Défense, et d'après eux, aucune opération n'est autorisée ici. Aucune récupération de chiens militaires en Louisiane. Alors, soit vous êtes des agents fantômes, soit vous n'êtes pas fédéraux du tout. » Le doute traversa le regard de l'homme. Finalement, il baissa son arme. « On est sous contrat privé. Équipe de récupération pour la société Northgate Sécurité. » Jackson se redressa. « Shadow n'est pas un bien, c'est un témoin. Et vous avez été envoyé pour l'effacer. » L'autre ne répondit rien. En moins d'1 heure, la situation changea. Les 2 hommes furent ligotés dans la camionnette d'Adrien, surveillés par ses compagnons. La docteur Vernier sortit enfin de la cache portant les documents. David Roux arriva peu après, une mallette sous le bras. Mon père avait tout gardé. Mission, cible, manipulation. Il avait compris. Il voulait dénoncer. Ils l'ont tué. Et Shadow, ils ont tenté de l'effacer lui aussi. Shadow ne quittait plus Jackson. Toujours alerte, toujours protecteur. Et cette nuit-là, une nouvelle menace se révéla. Un coup de feu. Le sifflement d'un projectile frôla l'épaule de Jackson. La vitre éclata. « Tireur embusqué !» cria Adrien. « Lisière est !» Shadow bondit. Jackson hurla. « Non !» Mais le chien filait déjà, droit vers les arbres, porté par un instinct plus fort que les ordres. Jackson courut à sa suite, le cœur battant, ignorant la douleur dans son flanc où la balle avait frôlé sa peau. Le sol boueux glissait sous ses bottes, les branches lui griffaient le visage. La pluie redoublait, battante, martelant les feuillages comme un tambour de guerre. Il ne voyait presque rien, mais Shadow, lui, avançait avec la précision d'un éclaireur entraîné, contournant les obstacles, s'enfonçant dans la forêt comme s'il connaissait chaque recoin. Soudain, un second tir déchira l'air, suivi d'un cri bref, étranglé. Jackson s'arrêta net, puis un couinement, un cri de douleur. Shadow, il courut à l'aveugle, suivant les échos de la détresse, les pieds dérapant dans la terre détrempée. Et il le vit. Le chien recroquevillé derrière un tronc renversé, une tache sombre s'étendant sur son flanc. Il respirait, haletant, mais ses yeux restaient clairs, vigilants, braqués sur l'ombre fuyante d'un homme en fuite. Le tireur. Il s'éloignait déjà, conscient que sa position était compromise. Jackson voulut partir à sa poursuite, mais Shadow gémit, pressant son corps contre sa jambe. Un message silencieux. « Reste. Ne cours pas vers la mort. » Jackson s'agenouilla, examina la blessure. Une balle avait frôlé les muscles, entaillant profondément mais sans toucher d'organe vital. Une douleur féroce, mais pas un coup fatal. Il murmura tremblant, « On va rentrer, garçon. Tu vas t'en sortir. » Ils regagnèrent la grange lentement, Jackson soutenant Shadow autant que l'inverse. À leur arrivée, les sirènes des voitures de police résonnaient déjà. Le shérif Robillard, contacté en urgence par la docteur Vernier, avait mobilisé tous les moyens disponibles. Il descendit de son véhicule, observa les hommes capturés, les documents étalés, les visages fermés, et surtout, il vit Shadow, blessé, mais debout, un survivant. Jackson raconta tout, l'embuscade, les tirs, l'agent privé en fuite. Robillard acquiesça gravement. Ces hommes sont liés à Northgate, c'est confirmé. Mais aucun mandat n'a été émis pour une opération dans notre juridiction. Ils agissent en hors-la-loi. Les preuves, les témoignages, les fichiers de David, tout formait désormais un dossier assez solide pour que les autorités fédérales interviennent. Du moins, en théorie. Tandis que la docteur Vernier nettoyait la plaie de Shadow, elle murmura « Ce chien t'a sauvé la vie, Jackson.
Ce premier tir t'était destiné. Il a bougé au dernier instant, t'a fait dévier. Jackson posa la main sur le crâne du chien. Il l'a toujours fait. Il n'a jamais arrêté, même quand personne ne voulait plus de lui. Plus tard, alors que Shadow dormait, son flanc bandé, ses pattes tressaillant dans son sommeil, Jackson resta à ses côtés, la main posée sur son dos. La chaleur du corps de l'animal résonnait contre sa peau comme un battement de cœur. L'écho d'une promesse silencieuse. Tu n'es plus seul. 3 jours passèrent. Shadow guérissait lentement. Jackson, lui, dormait à peine. La peur du prochain assaut rôdait en permanence, suspendue comme une épée invisible au-dessus de sa tête. Puis, un matin, le shérif revint. « Les agents que vous avez neutralisés ont parlé. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des mercenaires. Northgate engage des anciens des forces spéciales. On parle d'anciens commandos reconvertis en agents de récupération. »« Et le tireur ?» demanda Jackson. Robillard secoua la tête. « Aucun indice, mais ces gens ne lâchent rien. Ce n'était qu'un éclaireur. » Adrien débarqua dans l'après-midi avec du matériel. Des boîtes de munitions, des caméras de surveillance, des cartes topographiques. Il s'assit à la table de la cuisine. Sortit un dossier. Mon contact au Pentagone m'a confirmé. Northgate panique. Leurs responsables sont convoqués à une réunion d'urgence. Des dirigeants ont pris la fuite. Ils savent que les choses bougent au niveau fédéral. Mais ils vont tenter un dernier coup. « Combien de temps on a ?» demanda Jackson. « 2-3 jours, peut-être moins. » La décision s'imposa d'elle-même. Il fallait disparaître, mais pas comme des fugitifs. Pas en abandonnant le combat. Il fallait transformer la fuite en stratégie. Dr Vernier proposa un plan. Elle transmettrait les preuves à son frère avocat, à la Nouvelle-Orléans, en lien avec des représentants intègres du département de la justice. David, lui, continuerait à compiler les dossiers que son père avait accumulés. Jackson et Shadow, quant à eux, partiraient. Pour un temps. Adrien proposa un abri. Une cabane oubliée dans les marais de l'Atchafalaya, accessible uniquement par bateau, l'endroit parfait pour échapper à la surveillance, le temps que la vérité fasse son œuvre. Tandis qu'ils préparaient leur départ, Shadow restait immobile, observant chaque geste, chaque mouvement. Malgré la douleur, il refusait de rester couché. Jackson le regarda longuement. « Juste un détour, d'accord ? On se cache pour revenir plus fort. » Mais avant qu'il puisse ne quitter la propriété, Shadow disparut. Un moment d'inattention, et il n'était plus là. Jackson sentit une angoisse glacée monter en lui. Il fouilla chaque recoin, chaque cabanon, chaque haie. Puis il le vit, immobile dans la cour, face à la forêt, le corps raide, les oreilles dressées. Une plainte basse s'échappait de sa gorge. Pas de colère, pas de peur, une forme de chagrin. Jackson s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu vois ?» Shadow ne le regarda même pas. Il restait figé, hypnotisé par un point invisible dans la pénombre des arbres. Puis, dans la lumière des phares d'une voiture qui venait de se garer à distance, une silhouette apparut. Un homme grand, les mains levées, avançant lentement. Shadow gémit, une plainte longue, grave, viscérale. Jackson leva son arme. « Stop, restez là !» Les mains bien en vue. L'homme s'arrêta. « Je suis désarmé. Je m'appelle Damien Harlon. Mon frère s'appelait Jacques. » Le sang de Jackson se glaça. David ne m'a jamais parlé d'un oncle. L'homme hocha la tête. « Il ne sait pas. J'étais tenu à l'écart. J'ai travaillé sous couverture. J'étais le premier maître de Shadow, avant Jacques. Et je suis ici pour réparer mes erreurs. » L'arme de Jackson restait braquée sur l'homme, malgré ses mots calmes et ses mains ouvertes. Shadow, lui, n'avait pas bougé. Il ne montrait ni hostilité ni joie. Juste cette tension étrange, comme s'il tentait de recoller un fil brisé entre deux époques. Damien Harlon s'arrêta à une dizaine de mètres, assez près pour que Jackson voie la fatigue gravée dans son visage, les années de silence, de regret. « J'ai suivi votre dossier depuis le refuge. Dès que Shadow a réapparu, j'ai su que c'était lui. Mais je ne pouvais pas approcher. Pas tant que je n'étais pas sûr que vous étiez de son côté. » Jackson resta de marbre. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre ? Pourquoi réapparaître quand tout explose ?» Damien inspira lentement. « Parce que je suis responsable. Parce que je l'ai entraîné. Parce que c'est moi qui ai recommandé Jacques pour prendre la relève quand j'ai quitté le programme. Et parce que je suis celui qui a aidé Shadow à fuir quand l'ordre de l'éliminer est tombé. » Il sortit lentement une enveloppe scellée de sa veste, la tenant bien visible. Mon frère avait tout prévu. Avant de mourir, il a confié ça à son avocat. Un dossier, un plan de repli. Si Shadow et lui disparaissaient tous les deux, quelqu'un devait assurer la suite. David, qui venait de sortir de la grange après avoir reconnu la voix de l'homme, s'approcha lentement. « Mon père n'a jamais parlé de toi.
Damien baissa les yeux. Pour te protéger. Notre lien familial était un risque. Nous avions ordre de ne pas divulguer nos relations personnelles, mais j'ai toujours veillé sur vous deux, même de loin. David prit l'enveloppe et reconnut l'écriture de son père. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un acte de propriété d'une cabane isolée dans les marais, un plan d'accès, des coordonnées GPS, une carte du terrain et une lettre manuscrite. Il lut à voix haute « Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué à protéger Shadow. C'est aussi que la vérité est en danger. Ce chien est bien plus qu'un outil. Il est la preuve vivante de tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler. » Jackson sentit sa gorge se nouer. Chaque mot confirmait ce qu'il soupçonnait depuis des jours. Shadow n'était pas un soldat perdu, c'était un témoin, un survivant, et désormais un objectif prioritaire pour ceux qui n'avaient jamais supporté qu'un de leurs outils pense par lui-même. Mon frère a bâti cette cache comme un sanctuaire, poursuivit Damien, un endroit où Shadow pourrait se remettre, où la vérité serait conservée jusqu'à ce qu'elle puisse être exposée. Il avait tout prévu, même la possibilité que ce soit vous qui le retrouviez. Jackson baissa enfin son arme, lentement. Il regarda Shadow, toujours figé, puis regarda Damien. Pourquoi a-t-il réagi à son nom le jour du refuge? Pourquoi ce mot, Shadow, l'a-t-il réveillé? Damien resta silencieux un moment. Parce que c'est moi qui l'ai nommé ainsi. Officiellement, il n'avait qu'un numéro, K9435. Mais entre nous, dans les entraînements nocturnes, quand il traversait les bois sans un bruit, je l'ai appelé Shadow et Jacques B a continué après moi. Mais après l'échec de la mission en Afghanistan, Shadow a refusé de répondre. Plus aucun ordre, plus aucun nom. Il s'est muré dans le silence, jusqu'à ce qu'un inconnu prononce ce nom, avec une voix qu'il avait déjà entendue. Jackson fronça les sourcils. Déjà entendu? Damien hocha la tête. En 2018, lors de l'incendie, au centre de recherche Gulfstream. Tu étais pompier, non? La mémoire frappa Jackson comme un coup de vent glacé. La fumée, le toit effondré, les cris, l'homme qui l'avait tiré des flammes, un inconnu, inconscient, que les secours avaient évacué sans jamais révéler son identité. C'était Jacques? Damien confirma d'un regard. Shadow était là, hors protocole, en mission d'observation. Il t'a vu, il t'a senti, il t'a mémorisé, et quand tu as prononcé son nom dans ce refuge, il a su, pas juste qui tu étais, mais ce que tu représentais. Un choix, une alternative, un homme qui n'obéissait pas aux ordres pourris. Le silence s'installa, profond, chargé. Shadow s'approche de Damien. Le chien le renifla, l'observa, puis avec lenteur se retourna et revint vers Jackson. Le choix était fait, l'allégeance était scellée. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Mettre le plan à exécution, ils partirent à la tombée de la nuit. Marcus, David et Héloïse s'étaient répartis les rôles. Les premiers contactaient leur soutien à la Nouvelle-Orléans, le second transmettait les preuves à un avocat fédéral. Et Jackson, accompagné de Shadow et de Damien, filait vers le sud, vers les marais. Adrien les guida jusqu'à un vieux quai désaffecté où une petite embarcation à moteur les attendait. « L'endroit est bien planqué, dit-il en tendant la main. Si on ne les ralentit pas, ils vous suivront. Alors, on va leur montrer des traces. Une fausse piste. » Damien prit la barre, Jackson installa Shadow à ses pieds sur une couverture. Le chien, malgré sa blessure encore fraîche, ne montrait aucun signe de faiblesse, juste cette vigilance constante, inaltérable. Au loin, les derniers feux de la ville s'éteignaient. Devant eux, les ténèbres du marais engloutissaient tout. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jackson ne se sentait plus seul. Le trajet dura près de 3 heures. Ils avancèrent à travers les canaux sinueux de l'Atchafalaya, entre les cyprès fantomatiques, guidés par les étoiles et une vieille lampe torche. La cabane apparut enfin perchée sur des pilotis, dissimulée par la végétation. À l'intérieur, tout était resté comme l'avait prévu Jacques. Réserves, armes, documents, matériel de communication et un générateur encore fonctionnel. Ils passèrent les jours suivants à transformer l'endroit en bastion défensif. Damien répara les panneaux solaires, Jackson installa des alarmes de fortune avec des fils de pêche et des grelots. Shadow se remettait vite. Il ne boitait presque plus. Et chaque nuit, il montait la garde, couché près de la fenêtre, les yeux fixés sur la lisière des arbres. Un soir, alors que le silence n'était brisé que par les grenouilles et les insectes, Jackson s'assit avec Damien sur le perron. « Pourquoi Jacques n'est jamais venu ici ?» demanda-t-il. « Il comptait y emmener Shadow si les choses dégénéraient, » répondit Damien. « Mais il a été éliminé avant. Il ne pensait pas qu'ils oseraient aller aussi loin. »
Il croyait que dénoncer les erreurs de la mission suffirait. Il marqua une pause. Il n'avait pas compris que Shadow était la clé. Pas un simple témoin, un symbole, la preuve que le programme avait été trop loin. Shadow sortit alors de la cabane, s'assit entre eux. Il ne regardait ni Damien ni Jackson. Il fixait l'obscurité, comme s'il sentait que l'orage approchait, et au loin, sur les eaux noires, un son se fit entendre, faible, presque imperceptible. Mais Shadow l'avait entendu bien avant eux. Un moteur, le bruit du moteur s'intensifiait dans l'humidité suffocante du marais. Damien se leva, suivi de Jackson, revolver à la ceinture. Shadow restait immobile, tendu, l'œil fixé sur l'obscurité. Aucun grognement, juste une concentration glaciale. Un faisceau de lampes perça la brume. Puis une silhouette apparut sur un bateau pneumatique. Derrière lui, d'autres hommes avançaient en formation. « Équipe tactique », souffla Damien. « Ce n'est pas une patrouille, c'est une élimination. » Jackson se pencha vers Shadow. Ensemble jusqu'au bout. Le chien lui jeta un regard bref, déterminé. Dans la cabane, ils coupèrent le générateur. Le silence tomba. Jackson souleva une latte du plancher et sortit 2 fusils. Ils se préparèrent. Quand l'assaut débuta, la porte vola en éclats. Jackson tira. Shadow bondit, abattant un intrus dans un choc sourd. Damien repoussa un autre homme. Les tirs crépitaient. Jackson donna le signal. Sortie arrière. Ils glissèrent sous la cabane et plongèrent dans l'eau noire. Shadow ouvrait la voie malgré sa blessure. Ils gagnèrent une cachette dans les bois. De là, ils virent la cabane s'embraser. Les mercenaires, bredouilles, y avaient émis le feu. Une défaite ? Non. Un message. 3 jours plus tard, ils étaient à Lafayette dans une maison sûre. Shadow marchait mieux, plus alerte, plus fort. Docteur Vernier arriva avec des nouvelles. Le ministère avait ouvert une enquête. Le PDG de Northgate avait démissionné. Plusieurs responsables étaient inculpés. Jackson caressa Shadow. Et Morel ? Parti. Il fuit la vérité. Elle sourit. David veut créer un sanctuaire sur l'ancien terrain du Marais. Un lieu de guérison. Le soir venu, sur le perron, Jackson et Héloïse partagèrent un café. Shadow s'installa entre eux. Il a vu ce qu'on cachait. Et il est resté, murmura Jackson. Parce qu'il t'a choisi, répondit-elle. Il sourit. Il peut aider. Il sent ce qu'on ressent. Je vais le former pour ça. Shadow leva la tête. Dans ses yeux, plus de peur. Juste une certitude. Il n'était plus un outil. Il était devenu un lien. Un espoir vivant. 3 semaines après l'incendie de la cabane, Jackson et Shadow avaient trouvé refuge dans un quartier tranquille de Lafayette. La vie reprenait lentement son cours. Shadow, presque complètement rétabli, accompagnait Jackson partout, au marché, chez la vétérinaire Héloïse, qui lui avait aménagé un coin dans son bureau. Les habitants les saluaient avec respect, sans poser de questions. On savait que quelque chose de grave s'était passé. Mais les détails restaient flous et cela valait mieux ainsi. Chaque matin, Jackson préparait du café pendant que Shadow veillait en silence, posté près de la porte. Le soir, ils sortaient et marchaient sous les étoiles, l'un apprenant à vivre à nouveau, l'autre protégeant ce qui avait été reconstruit. Un jour, Héloïse apporta un dossier. La demande d'agrément pour chien thérapeutique a été acceptée, annonça-t-elle. L'agent en charge, un ancien maître chien, avait déclaré que c'était une évidence. Jackson regarda Shadow étendu calmement à ses pieds. Le chien leva la tête, comme s'il comprenait. Jackson murmura « T'es officiellement un soigneur maintenant ». Les semaines suivantes furent consacrées à leur formation commune. Shadow connaissait déjà tout, il sentait les silences, lisait les douleurs. Il fallait simplement adapter son instinct à des lieux fragiles. Ensemble, ils visitèrent des hôpitaux, des centres de vétérans. Dans l'un d'eux, Shadow s'approcha d'un homme en fauteuil perdu dans ses pensées. Il s'assit à côté, sans bruit, et lentement, l'homme reposa sa main sur sa tête. Le visage se détendit. Un premier miracle discret. Ce soir-là, Jackson nota dans un carnet « Il a été fait pour protéger. Aujourd'hui, il choisit de guérir. » L'enquête contre Northgate avançait. Damien avait témoigné. Les documents de Jacques avaient été versés au dossier. Plusieurs anciens responsables militaires furent convoqués. Les médias commencèrent à s'intéresser à Shadow. Mais Jackson refusa les interviews. Ce n'était pas son histoire, c'était celle de son compagnon. Un matin, Héloïse lut un article national. Le chien qui a refusé de tuer. On y parlait du programme Sentinelle, de ses dérives, et d'une photo. Shadow, couché près d'un lit d'hôpital. Héloïse demanda « Tu crois qu'il comprend ?» Jackson répondit simplement « Il a toujours su. » Le même jour, David appela. Une loi allait être votée. Une loi pour protéger les chiens militaires réformés,
leur garantir soins, retraite, reconnaissance. Shadow serait inscrit dans les archives officielles. Un symbole, un fondateur. Jackson s'agenouilla devant lui, sortit la plaque métallique qu'il gardait depuis le refuge. Il la déposa dans un coffret en bois. « Tu n'es plus un numéro ?» Le soir, ils dînèrent sur la terrasse avec leurs proches, une famille née de l'épreuve. Shadow passait entre eux, tranquille, apaisé. Jackson leva son verre. À ceux qui refusent de se taire, aux chiens qui savent et à ceux qui les écoutent. Les mois passèrent, l'automne céda sa place à un hiver doux sur les terres de Louisiane. La petite maison en bordure de Lafayette, autrefois simple refuge improvisé, était devenue un foyer, un lieu de calme, de reconstruction. Shadow, désormais chien thérapeutique certifié, continuait d'accompagner Jackson lors de visites dans les hôpitaux, les centres pour anciens combattants, les maisons de repos. Partout où il passait, quelque chose changeait. Des regards se relevaient, des mains tétanisées par la douleur se détendaient. Et surtout, des silences s'ouvraient, car Shadow écoutait mieux que quiconque. Il ne guérissait pas les cicatrices, mais il les rendait visibles, il les rendait légitimes. Et dans ce monde d'hommes endurcis, cela suffisait à faire renaître un espoir. Un après-midi de janvier, alors que le soleil baignait la véranda d'une lumière pâle, Héloïse rejoignit Jackson sur le banc de bois. Elle lui tendit une enveloppe, il reconnut le sceau fédéral. À l'intérieur, une lettre manuscrite signée par un sénateur membre de la commission d'enquête. Les mots étaient simples, « Merci. Grâce à vous, d'autres ne seront plus effacés. » Il y avait aussi une photo, celle de Shadow, imprimée en grand, placardée dans le hall du nouveau centre de soins pour chiens militaires, inauguré à Washington. En dessous, une inscription gravée « À ceux qui ont su dire non ». Jackson ne parla pas, il n'avait pas besoin de mots. Shadow, couché à ses pieds, leva la tête, le regard fixé sur la lettre, comme s'il savait que quelque chose venait d'être réparé. Non pour lui, mais pour tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Le soir venu, ils allèrent de marcher le long de la vieille voie ferrée, là où la végétation reprenait ses droits. Jackson s'arrêta un instant, observa l'horizon. Shadow s'était avancé, flairant l'air, attentif. Le vent portait les odeurs du monde, mais rien de menaçant. Plus cette fois, juste la vie, dans toute sa simplicité. « Tu sais, j'ai compris quelque chose à ton sujet, » dit Jackson en le rejoignant. « Tu n'étais pas là pour m'obéir. Tu étais là pour me réveiller, pour me rappeler qui j'étais. » Il s'agenouilla, passa une main dans le plage redevenu brillant de Shadow, et tu l'as fait. Quelques jours plus tard, lors d'un événement organisé pour les familles de vétérans, Jackson fut invité à prendre la parole. Il ne lut aucun discours. Il s'avança, Shadow à ses côtés, et dit simplement « Je ne suis pas un héros. Je suis un homme brisé qui a trouvé, dans les yeux d'un chien abîmé par les hommes, une raison de ne pas lâcher. Shadow n'est pas un miracle. C'est un rappel. Un rappel que même ceux qu'on a dressés pour obéir peuvent un jour choisir de désobéir. Et parfois, ce choix-là sauve des vies. Il a sauvé la mienne, il en sauvera d'autres. Parce qu'il a su, un jour, regarder au-delà de la peur. L'assemblée resta silencieuse. Pas par gêne, mais par respect. Puis un à un, les gens se levèrent. Une salve d'applaudissements sincères, portés par des regards embués, des hochements de tête, des sourires vrais. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Jackson regarda Shadow dormir au pied de son lit. Il pensa à tous les chemins parcourus, aux pièges déjoués, aux traîtres affrontés, aux vérités dévoilées. Et il se dit que parfois, les guerres les plus violentes ne laissaient pas de traces visibles. Elles marquaient l'âme, pas la peau. Et que pour survivre à ces guerres-là, il fallait parfois un compagnon capable de vous reconnaître quand vous ne vous reconnaissiez plus vous-même. Les jours continuèrent. Shadow vieillit, mais il resta alerte, présent, infatigable dans sa mission silencieuse. Jusqu'à ce qu'un matin, alors que Jackson préparait du café dans la cuisine, Shadow ne le rejoigne pas comme à son habitude. Il le trouva couché dans la cour, sous le grand chêne, la tête reposant paisiblement sur ses pattes croisées. Il dormait. Mais cette fois, il ne se réveillerait pas. Le vétérinaire parla d'un arrêt cardiaque, rapide, sans douleur, comme s'il avait choisi son moment. Jackson l'enterra derrière la maison, là où Shadow aimait s'allonger pour surveiller les alentours. Il grava une pierre lui-même avec ses mains calleuses. Shadow, témoin, protecteur, frère. Les semaines suivantes furent difficiles, mais pas vides. Car Shadow avait laissé derrière lui une empreinte bien plus profonde qu'une présence physique. Il avait réveillé une cause, inspiré une réforme, ramené un homme du bord de l'abîme. Et cela ne meurt jamais vraiment.
Un matin, alors que le soleil se levait lentement, Jackson monta dans son vieux pick-up accompagné d'un jeune berger allemand, confié par le nouveau programme de réhabilitation lancé en hommage à Shadow. Le chiot le regardait avec curiosité. Inquiet mais confiant, Jackson sourit. « Allez, on a du travail. Il y a encore beaucoup à faire. » Il mit le contact, jeta un dernier regard vers le grand chêne, puis prit la route. Derrière lui, la poussière s'élevait lentement, portée par le vent. Devant lui, l'horizon s'ouvrait vaste, rempli de possibles. Et au fond de lui, une voix muette, familière, semblait lui souffler « Continue, tu n'es plus seul ». Amis auditeurs, parfois, les plus grandes bénédictions arrivent dans nos vies quand nous sommes au plus bas. Comme Jackson Marceau, beaucoup d'entre nous savent ce que signifie être brisé par les épreuves, vivre dans le silence et la peur, ne plus croire en rien. Mais Shadow nous enseigne une vérité puissante. La guérison ne vient pas toujours de nous-mêmes, elle vient de l'autre. D'un regard, d'un instinct, d'une loyauté silencieuse. Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver un sens, pour faire la paix avec notre passé, pour réapprendre à faire confiance. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez votre ressenti dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.